pour vous montrer la suite, je ne vais pas vous montrer ma tête, ça ne servira à rien. Je vous montre une activité qu'on a souvent fait au début avec Super Loulou pour commencer vraiment alors la lecture. On met d'un côté toutes les alphas représentant la famille des consonnes et de l'autre, j'aligne, enfin je mets en colonne plutôt, tous les alphas de la famille des voyelles. Et ce que nous faisions au début, c'est que nous prenions donc un alpha, et je le mettais à côté d'un autre, et nous commencions donc par essayer de lire des syllabes. Donc je mettais la fusée, il devait me dire la fusée collée à Madame I, ça fait, et il me disait fi. On insiste sur le son que fait la consonne, donc ici la fusée, fi, puis hop, on descendait faux, fu, fe, fi, fa, etc., etc. Enfin, il n'y en a pas 36 000. Et puis après, on continue avec, par exemple, le vent et Loulou, parfois. Je vous montrerai, je l'ai filmé. C'est lui qui décidait, non, je veux pas commencer tout en haut, je veux commencer tout en bas. Bah, ok, d'accord, Loulou. Ah, bah, vas-y, dis-moi, ça fait va, vi, ve, vu, vo. Donc voilà, il s'amusait aussi parfois, puisque c'est aussi une manière ludique d'apprendre. Donc lui, parfois, prenait l'alpha, il le faisait se promener, et puis pouf, il choisissait. Ah, allez, d'accord, eh ben vas-y, lis-moi ce que tu vois. Ça fait, qu'est-ce que ça fait? Ça fait V. Donc voilà, ça, c'est des petits jeux qu'on peut faire qui fonctionnent très bien pour démarrer la lecture en syllabes. Aurélien va choisir. Très bien. Tu fais monter la fusée? Oui. Alors là, Aurélien s'amuse avec sa fusée. Il l'a fait voler avant de venir la coller à un autre alpha. Montre bien. Très bien. Aurélien, mets la fusée à côté et tu me lis. Tu essayes de me lire. Oui, vas-y, choisis un autre. Très bien. Va pas trop vite. Oui, vas-y, fais aller la fusée ailleurs. Très bien. Activité qui a beaucoup amusé Loulou à faire pour reconnaître le chant des alphas, pour bien prononcer le chant des alphas et se familiariser toujours avec ces alphas. C'est une activité qui est inspirée de l'histoire où dans l'histoire, à un moment donné, ils vont sauver les alphas de la vilaine sorcière en les faisant passer par un tunnel. Et ils doivent prononcer une formule magique. Ils doivent en réalité, dans l'histoire, et donc l'enfant va faire pareil, prononcer des mots qui vont commencer toujours par le même alpha, donc par le même chant d'alpha, par le même son. Donc si par exemple ils veulent... Alors, moi j'ai pris des rouleaux de papier toilette que j'ai collés les uns aux autres. On peut faire ça avec un rouleau de papier essuie-tout. Et donc l'enfant va devoir dire des noms avec le même alpha en début pour les faire passer dans le tunnel et les faire se sauver. Bon, malheureusement, j'ai pas choisi le bon, je vais essayer d'en trouver un autre parce que le monstre, je sais pas le faire passer dedans. Donc si vous avez un tuyau inutilisé, pourquoi pas, ce sera plus large, ça marchera encore mieux. Voilà, je prends le jet d'eau. Et eh bien, pour sauver le jet d'eau, l'enfant va devoir dire, on va dire par exemple 3 mots, 4 mots, qui commencent par le jet d'eau. Par exemple, jet, je, jouais, joue, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Jour, journée. Ok, c'est bien, bravo. Hop, on sauve l'alpha. Et voilà, il va tomber de l'autre côté. Il est sauvé. On va faire pareil avec, je sais pas, le serpent. Donc l'enfant va devoir faire plusieurs formules magiques en quelque sorte pour sauver le serpent. Donc on va dire serpent, sonnette, soupe, salsifis, salsa, samedi. Ouais, c'est bon, on en a dit un paquet. Hop, ça va, tu as sauvé le serpent. Tu peux le faire passer dans le tunnel.
et on le met sur le côté. Voilà une autre petite activité qui a bien amusé Loulou. Évidemment, choisissez quelque chose de peut-être un peu plus large que papier toilette ou papier essuie-tout, si vous voulez pouvoir le faire avec tous les alphas, puisque lui, il passe pas dedans. Mais maintenant, il y a quand même beaucoup d'alphas qui passent dedans. Voilà une autre activité. Alors, une autre étape. Après avoir fait lire des toutes petites syllabes, on peut commencer des mini-mots. Et ce mot-là est justement un mot qu'on va retrouver dans le dessin animé et dans le livre. Donc ça vaut la peine de commencer par celui-là pour voir s'il l'a repéré dans l'histoire. Nous avons donc ami. On le fait lire, et puis on peut faire un autre. Fée. On a justement une fée dans l'histoire, donc voilà. Alors ici, c'est déjà plus compliqué parce que on a des alphas consonnes qui ne sont pas très observés dans l'histoire de base, dans le dessin animé. Donc ce sera à vous de vraiment bien travailler avant pour les faire découvrir. C'est le cornichon, Monsieur O et la qui. Il faut bien expliquer que la qui fait le même bruit que le cornichon, puisqu'on parle du chant des alphas, le k. Donc ça va faire coq. Donc voilà, on peut commencer après avoir fait des syllabes. Si vous voyez qu'il comprend vite, qu'il comprend bien, qu'il a bien assimilé, vous commencez par jouer avec les figurines et faire plein d'autres petits mots. Alors je vous l'ai dit, Internet regorge de tonnes et de tonnes d'idées d'exploitation avec la méthode des alphas. Donc après avoir entraîné votre enfant avec les figurines, par exemple, à lire chaque alpha un à un, à lire des syllabes d'alpha, à lire des petits mots d'alpha, vous pouvez très bien imprimer ce genre de document. Ce sont tous des petits mots écrits en alpha. Il y a même moyen, je ne sais plus comment j'ai fait, mais je sais qu'il y a moyen, si j'arrive à vous retrouver le lien, je le ferai. Il y a même moyen de télécharger une police d'écriture pour Word pour vous-même faire vos propres fichiers et écrire vous-même des mots en alpha. Oui, ça existe. Donc voilà. Et alors, vous pouvez très bien lui demander de lire les petits mots écrits en alpha. Voilà, c'est une autre étape avant de passer, on va dire, à la lecture à proprement parler des lettres classiques. Voilà, j'espère que tout cela vous aura bien aidé pour découvrir la méthode des alphas et lancer cette méthode à la maison. Je vais passer à la suite où là, on va vraiment apprendre à lire la lecture, par exemple, grandes lettres imprimées, etc., etc. Mais ça, il faut vraiment que les alphas soient vraiment bien acquis pour pouvoir passer à la transformation des alphas.